Tendre Père, nous disons merci à toi, Baba, tunasema tena asante kwako. toi le Dieu d'amour, We Mungu wa mapendo, éternel notre Dieu. wa milele Mungu wetu. Nous te prions avec le Saint-Esprit. Tunakuomba na Roho Mtakatifu. Nous te prions au nom de Jésus. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Viens bénir cette parole. Kuya tena ubariki tena En ces jours d'enseignement, muishi kutena mafundisho. dépose ta pensée dans le cœur des uns et des autres, Weka kutena wazo yako muroho ya mmoja afin na que ton mwingine. peuple soit béni. Kwa ajili tena watu wako Nous te le wabarikiwe. demandons au nom de Jésus-Christ. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 12, Tutasoma mkitabu cha Isaya sura ya 12 du 1er au 6e verset. kuanzia kwa mstari wa kwanza mpaka kwa 6. Ésaïe chapitre 12 du 1er au 6e verset. Isaya sura ya 12 mstari wa kwanza kufika mpaka kwa 6. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu. Tu diras en ces jours, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre, poussent des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Notre Dieu étant merveilleux, Na Mungu wetu anakuya kama wa mastajabu. il veut encore nous bénir ce soir, Anapenda kutubariki tena ce magharibi soir ya leo. d'études bibliques. Na magharibi ya leo mafundisho ya Il Biblia. veut encore nous communiquer sa parole. Anapenda tena kututambukizia Et tena. bien aimé, je sais que Dieu te fera beaucoup de Na bien. mpende mnajua sasa Mungu atakufanyisha tena vizuri vya mingi. Amen, amen. Amen. En lisant ces textes, bien aimé, Na mkusoma tena hii usomi c'est un mpendwa. texte qui est un cantique Inakuwa tena ni usomi tena inakuwa tena ni wimbo. de reconnaissance Inakuwa tena ni ile wimbo tena ya kutambua à cause de la miséricorde que Dieu a accordée à son peuple. kwa ajili ya rehema ile Mungu alionekanishia kwa watu wake. Et cette miséricorde a poussé le peuple à lui faire encore Na hii confiance. tena rehema ilisukuma tena taifa imwekee tena mpaka kitumaini. Et nous vous proposons pour notre étude ce soir, Na tunemikwambia kama njoo kishina kitu cha magharibi ya leo. comme thème, Na kama kishina nourris ta confiance. kulishwa kitumaini kyako. Nourris ta confiance. Kulishwa kitumaini kyako. Et si nous voulons définir c'est quoi la Na confiance, kama tunafia kuleta maana ni nini ile tumaini? la confiance est un sentiment de sécurité de quelqu'un Na ile tumaini inakuwa tena ni ile nia ile ya ukingo ya mtu ou de quelque chose. wala hata ya kitu. Un sentiment de sécurité Inakuwa ni nia ile ya ukingo vis-à-vis de quelqu'un na kinyume ya mtu ou de quelque chose. wala hata ya kitu. Mais dans notre étude ce soir, Sasa mafundisho yetu magharibi ya nous ne leo parlons pas de quelque chose, sha tuseme njuu ya kitu kimoja, nous parlons de nourrir la na confiance tuko nasema kulishwa kwa tumaini. que nous plaçons à l'Éternel notre Dieu. Amen. Ile tuko naweka ndani ya wa milele Mungu wetu. Autant que l'homme a besoin de se nourrir Na kama zaidi tena mtu ye anapenda pour alishwe être en bonne santé, juu akwe tena na afya njema, de la même manière, mu ile namna moja la confiance que nous plaçons à notre Dieu na ile tumaini tuko naweka ndani ya Mungu wetu doit être aussi nourrie. nayo inapasha kulishwa. Je lui ai fait confiance hier, Nilimfanyisha tumaini jana, je le fais confiance aujourd'hui, namfanyisha tena tumaini tena je leo, dois encore le faire confiance. na mimi napasha tena kumwekea tena tumaini, Cette confiance doit être nourrie. na hiyo tumaini inapasha kulishwa. Parce que la confiance est très importante dans la vie Kwa chrétienne. maana tena ile tena tumaini inakuwa ya muhimu sana mu maisha ya Kikristo, Dans la marche chrétienne, elle intervient dans tous les domaines de la vie. na mumwenyendo tena Kikristo iko nakuwa
tena mambo yote. Nous voyons la confiance dans le mariage. Tunaona hata tumaini mundoa. L'homme doit avoir confiance à sa femme, ainsi de suite. Bwana anaweza kuwa na tumaini kwa bibi yake na yeye tena mwanamke Et tena cette kwa bwana yake. confiance doit être réciproque. Na ile tena tumaini inapasha kuya kwa mwingine Nous na voyons la mwingine. confiance dans l'amitié, Tunaona tena tumaini mburafiki. la confiance dans la famille, Tunaona hata ile tumaini mchama. même dans le travail. Hata mukaji. La confiance intervient dans tous les domaines de Na la ile vie. kitumaini kikuna kuya tena mambo yote ya maisha. La confiance en notre Dieu Na ile tena tumaini mwa Mungu wetu ne doit pas faillir. nayo haipashe kufwa, Car kwa sababu la confiance na tumaini que Dieu place en chacun de nous ile Mungu eko naweka mwa kila mmoja wote par wetu rapport à la mission qu'il nous a accordée, kufuatana na kazi ile anapachia kila mtu, par rapport à la mission qu'il a placée dans la vie de chacun, kufuatana na ile kazi anaweka maisha kila il mmoja wote, attend que chacun de nous puisse aussi réaliser ce qu'il attend de lui. na anachunga tena sasa kila mmoja wote apate kutimiza kila Donc, nous anachunga devons kwake, avoir aussi confiance en Dieu, na tunapasha kuwa na tumaini mwa parce que Mungu lui aussi a confiance en nous. kwa sababu na yeye eko na tumaini ndani mwetu. Amen, amen. Amen. Alors, dans cette étude de ce Sasa soir, hii mafundisho ya magharibi ya leo nous voulons nous poser une question. tunataka kujipika kwa swali moja, Et la question que nous voulons nous poser, na hii swali tunataka kujiuliza, pourquoi devons-nous nourrir notre confiance? juu ya nini tunapasha kulishwa tumaini yetu? Pourquoi devons-nous nourrir notre confiance? Juu ya nini tunapasha kulishwa kitumaini ketu? Et la réponse, la première des réponses, nous allons trouver toujours dans les textes d'Ésaïe chapitre 12. Na jibu ya kwanza tutaipata paka mkitabu kia Isaya sura yake ya 12. Nous allons le trouver dans le verset D, dans sa partie B. Sasa tutaikuta mu mstari wa pili kipande kia pili. Pourquoi devons-nous nourrir notre confiance? Juu ya nini tunapasha kulishwa kitumaini ketu? Écoute la réponse. Sasa shikia jibu. Dans le verset D, dans sa partie B, la Bible dit ceci. Na mu mstari wa pili kipande kile kia pili kinasema hivi: Car l'Éternel, kwa sababu Bwana l'Éternel wa milele est ma force. ni nguvu yangu. Je me limite juste par là. Mimi nashimamia tu pale. Nous devons nourrir notre confiance, Na tunapasha kulishwa tena kitumaini car ketu, l'Éternel est notre force. maana wa milele ni nguvu zetu. Bien-aimé, l'Éternel est ta force. Mpendo, wa milele ni nguvu yako, L'Éternel est ma force. na wa milele ni nguvu yangu. Comme je prends conscience de la force de l'Éternel, Wakati mimi nachukua dhamiri ya nguvu ya wa milele, et cela me pousse à nourrir encore ma na confiance. ile kune nipeleka tena kabisa nilishwe tena kitumaini Je kyangu. ne me confie pas à quelqu'un qui est faible. Mishi tumaini mwa ule mtu anakuwa dhaifu, Je me hapana. confie, je la confiance placée à un Dieu fort. Na niko na tumaini naiweka mwa ule Mungu mwenye nguvu, Je dois nourrir cette confiance. na mimi napasha kulishwa ile tena Parce kitumaini. que l'Éternel est ma force. Kwa sababu wa milele ni nguvu yangu. Et la Amen. reconnaissance de sa force dans ma vie Na kule kutambua kwa nguvu yake ndani ya maisha yangu, fait grandir davantage cette confiance en moi. na iko nakomesha tena sana kile kitumaini kabisa ndani mwangu. Je reconnais qu'il est ma force. Mimi natambua sema yeye ni nguvu yangu, Et cela me pousse encore à lui faire confiance. na yeye inanisukuma tena nimwekee tena tumaini. Dans le livre de Jean chapitre 15, le Mkitabu verset kia 5, Yobo sura yake ya 15 mstari wake wa Jean 5, 15, le verset 5 dans sa partie B, na Yobo sura yake ya 15 mstari wake wa 5 nous kipande kile voyons cha Jésus pili, qui est en train de se présenter comme étant le cep. na tuko naona Yesu eko najiweka kama Et muchi, dans la partie B, il nous dit ceci, na musehemu yake ya pili eko nasema hivi: car sans l'Éternel, maana bila wa milele nous ne pouvons rien faire. hatuwezi kufanya hata kitu kimoja. Je sais que ma vie est liée à lui. Na ninajua sa maisha yangu inalinganishwana naye, L'Éternel est ma force. na wa milele ni nguvu yangu. L'Éternel est ma puissance. Wa milele ni nguvu yangu, C'est lui l'auteur de ma capacité. na ni yeye ndio anakuwa mwenye alianza ile uwezaji yangu. Sans lui, Bila yeye je vais sécher. na mitakauka. Amen, amen. Amen. Parce que je puise tout en lui. Kwa sababu niko na shota yote ndani mwake, Il est ma force. naye ni nguvu yangu. Le pourquoi Na ile kuuliza de lui faire confiance, ya kumwekea tumaini, l'Éternel wa milele est ma force. ni nguvu yangu. Amen. Wa milele Et ta force. ni nguvu yako.
Amen. Amen. L'Éternel est notre force. Wa milele ni Et nguvu yetu. deuxièmement, Na ya pili nous allons trouver la réponse au verset 6. tutapata jibu mustari wake wa 6 Toujours dans le livre d'Ésaïe chapitre 12. mpaka mkitabu cha Isaya sura yake ya 12. Quand nous lisons le verset 6, Wakati tunasoma tena mustari wake wa 6 toujours dans sa partie B, mpaka tena mkipande chake cha la pili, Bible dit ceci. Biblia iko nasema tena hivi: Car maana il est grand au milieu de toi, eko mkubwa katikati yako, les saints d'Israël. naye ule mtakatifu wa Et nous Israeli. dirons, Na tutaweza kusema nous le faisons confiance, tuko namwekea tumaini, car maana il est grand eko mkubwa au milieu de nous. kati yetu. Amen, amen. Amen. L'Éternel est grand au milieu de toi. Wa milele eko mkubwa kati yako. Quand nous parlons que l'Éternel est au milieu de nous, Wakati tunasema wa milele eko mkubwa kati yako, cela veut simplement dire ile inafia tukusema l'Éternel est présent. wa milele eko tayari, Sa présence est dans ma vie. na ile uwepo wake ndani ya maisha Sa yangu, présence est dans ma famille. na ile uwepo wake mjamaa Il est yangu en train de nourrir ma confiance. iko nalishwa tena kitumaini Il changu, est présent. naye eko tayari. Là où je suis, il est là. Pale niko eko Je eko n'ai hapo. pas peur devant le contraire. Mishina na oga kwa mapepo ya Il est kinyume, présent. naye eko pale Et tayari, sa présence est en train de nourrir ma confiance. na uwepo wake iko nalishwa kitumaini changu, Mon assurance, c'est sa présence dans ma vie. na ile hakikisho yangu ni uwepo wake mu maisha yangu. L'Éternel est grand au milieu de nous. Wa milele eko mkubwa kati yetu. Tu peux le dire, l'Éternel est grand dans ma vie. Unaweza kusema wa milele eko mkubwa mu maisha yangu. Il ne Amen. se limite pas seulement à nous apporter son secours, Naye ashishimamie mpaka kutuleta msaada pana, mais il est lui-même au milieu de son peuple. eko tena ye peke yake kati ya watu wake. Quand tu prends conscience, Wakati unachukua ile zamiri, la nuit comme le jour, busiku kama mchana, que la diversité soit là ou pas, hata kama upinzani na kuya wala hapana, que les hommes peuvent se lever ou pas, hata kama watu wanaweza kushimama wala mais quand hapana, tu te rends compte que l'Éternel est présent, wakati we unatambua kusema wa milele eko tayari. cela vient nourrir notre confiance. Amen. Na ile inakuwa kulishwa tena kitumaini chetu, Cela vient me pousser encore à lui faire confiance. na ile tena nilisukuma tena nimwekee tena tumaini. Ce n'est pas n'importe qui est avec moi, Aina mtu wa bulebule eko na mii, mais c'est l'Éternel, le Tout-Puissant. inakuwa ni wa milele mwenye nguvu Il yote, est présent dans ma vie. naye eko tayari mu maisha Et yangu, cela me rassure. na ile Un inihakikishia, avenir meilleur. na ile tena hatima Cela ya vient mzuri, nourrir encore ma confiance. na ile kunalishwa tena kitumaini changu. Je peux espérer. Minaweza Je peux kuitarajia, encore marcher. minaweza tena kutembea. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous étions en train de répondre à cette question. Mpenda, tulikuwa tuko najibia kwa ile swali, Pourquoi devons-nous faire confiance en l'Éternel? juu ya nini tunapasha kuweka tena tumaini ndani ya wa Et milele. nous avons dit Na ceci. tulisema hivi, Nous faisons confiance en l'Éternel tuko namwekea wa milele tumaini. parce qu'il est notre force. Amen, kwa sababu eko nguvu yetu. Et deuxièmement, Na ya pili, parce que l'Éternel est présent au milieu de nous. kwa sababu wa milele eko tena tayari kati yetu, Il est grand au milieu de nous. eko mkubwa kati yetu, Il est présent dans nos vies. eko tena tayari mu maisha yetu. Et nous voulons nous poser encore une deuxième question. Na tunapenda kujipika tena swali ya pili, Et la question est de savoir na tena swali ni ya kujua, comment je, nourrir kulishwa notre confiance. tumaini yetu. Nous avons appris le pourquoi, Na tunafundishiwa mais juu ya comment nini nourrir cette na vile confiance. kulishwa tena ile kitumaini. Amen, amen. Amen. Pour répondre à cette question, Sasa njoo ya kujibia tena kwa hii swali, nous allons prendre dans les livres des Hébreux, tutabeba kitabu cha Waebrania, Hébreux chapitre 10, Waebrania sura yake ya 10 le 23e verset. mstari wake wa 23. Hébreux chapitre 10, Waebrania sura yake ya 10 le 23e verset. mstari wake wa 23. Comment nourrir notre confiance? Je, kulishwa tena kitumaini chetu? Écoute ce que la Bible dit. Shikia vile Biblia kuna sema, Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Celui qui a fait la promesse ule analeta ahadi est fidèle. ni mwaminifu. Nous disons premièrement, Tunasema mbele ya kwanza, comment nourrir notre confiance? je kulishwa kitumaini ketu? Cette confiance doit être nourrie Na ile kitumaini kinapasha kulishwa par la fidélité de Dieu. kwa ile uaminifu wa Amen, Mungu. amen. Amen. Par la fidélité de Dieu. Kupitia uaminifu wa Mungu. La fidélité de Dieu Uaminifu wa Mungu se traduit par l'accomplissement de ses promesses. nayo ikunaonekana mule mukutimilika kwa maadi yake. La Bible nous dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Na Biblia inasema ule ye alifanya ile adi ni mwaminifu. Quand je réalise que mon Dieu est fidèle, Wakati mimi natambua kusema Mungu wangu eko mwaminifu, je suis en train de nourrir ma foi. niko nalishwa tena ile imani yangu. Amen, amen. Amen. Dans Hébreux 11, Mule 11. mwa Ebrania Hébreux 11 chapitre 11, 11. le verset 11. Wa Ebrania sura ya 11 mstari 11. Nous voyons, on est en train de faire allusion à la foi de Sarah. Na tuko naona vile beko nafananisha na ile imani ya Sarai. Sarah avait la promesse de Dieu. Na Sarai alikuwa na ile adi ya Mungu. Dieu avait parlé à Sarah. Na Mungu alisema kwa Sara. Elle savait qu'un jour, Na ye alitambua kusema siku moja Dieu me visitera. Mungu atanipekua. Elle avait cette promesse. Alikuwa na ile adi. Malgré sa stérilité Ingawa utaasa wake. et son âge avancé, Na ile miaka yake sha la kuchokwa. Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi. elle a cru à la fidélité de Dieu. Anaminia muaminifu wa milele. Elle a cru à la fidélité de Dieu. Anaminia muaminifu wa Mungu. Elle qui était stérile, Naye alikuya mutaasa. elle qui ne pouvait pas affronter, Naye ule ashikuweze kuzala. elle a cru à la fidélité de Dieu. Anaminia muaminifu wa Mungu. Sarah a nourri sa confiance Na ule tena Sara analishwa tena kitumaini dans kyake. cette fidélité. Mu ile uaminifu. Bien-aimé, Mupendwa, lorsque nous considérons wakati tunaanza kuona la fidélité de Dieu dans nos vies, uaminifu wa Mungu ndani ya maisha yetu, elle produit en nous une foi ferme. ikunazalishwa ndani mwetu ile imani imara. Bien-aimé, et cette foi nous pousse à croire au-delà de nos limites. Na ile imani ikunatuwezesha tuaminie tena zaidi ya mipaka yetu. Qui pouvait croire Nani aliweza que Sarah kuaminia pouvait affronter? ya kusema Sara alipasha Mais kuzala? elle a cru. Naye anaminia. Elle a cru à la fidélité de Dieu. Anaminia muaminifu wa Mungu. Elle a nourri sa confiance par cette fidélité. Analishwa kitumaini kyake kupitia Elle uaminifu wa est Mungu. allée au-delà de ses limites. Anaenda tena zaidi ya mipaka yake. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cette fidélité de Na Dieu, ile uaminifu wa Mungu nous l'expérimentons na face tukunaitumikisha aux obstacles, na ni kufuatana na face à la mabisuizo, diversité, hata kumbele ya upinzani, face au combat de la vie, hata kuma vita ya face à maisha, tout ce que nous pouvons rencontrer dans la hata marche. kuyote tunaweza kutanishana mwenyendo. Quand j'expérimente Wakati mimi natumikisha cette fidélité, ile uaminifu, et je peux nourrir encore ma confiance. mimi naweza kulishwa tena tumaini. Amen, amen. Amen. Et deuxièmement, Na ya pili, comment nourrir notre confiance? je kulishwa tena tumaini yetu? Comment nourrir notre confiance? Je kulishwa tena kitumaini ketu? Amen, amen. Amina. Nous allons le trouver Tutaikuta dans les livres de Deutéronome. mkitabu kya Kumbukumbu la Torati, Deutéronome chapitre 7, Kumbukumbu la Torati sura ya 7 le verset 17 et le verset 18. mstari wa 17 na 18. Deutéronome chapitre 7, Kumbukumbu la Torati sura ya 7 le 17e et le 18e verset. mstari wa 17 na mstari wa 18. Nous allons lire au nom de Jésus. Tutaisoma katika La Bible dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je le chasser? Écoute, Shikia. ne les crains point. Hapana kuwaogopa. Rappelle à ton souvenir Nakumbusha tu ile kumbusho wako. c'est que l'Éternel, ton Dieu, Ile wa milele Mungu a wako fait à Pharaon et à toute l'Égypte. alifanya kwa Farao na Misri yote mzima. Ne les crains point. Usiwaogope, Mais tu dois faire quelque chose. lakini unapaswa kufanya kitu kimoja. Rappelle à ton souvenir. Kumbusha tu ile ukumbusho wako. Et nous répondons à cette question en disant ceci. Na tunajibia kuhii swali mkusema tu hivi. Nous allons nourrir notre confiance Tutalishwa kitumaini ketu par les expériences vécues.
kupitia tu ile mamambo tuliishi, par les expériences vécues. kupitia tu mamambo tuliishi. Les expériences vécues Mamambo ile tunaishi sont les clés qui nous permettent de nourrir notre confiance. inakuwa ni mafungule nituwezesha tulishwe tena kitumaini ketu, Car elles nous rappellent l'amour et la bonté de Dieu dans notre vie. maana inatukumbusha tena ile mapendo na wema ya Mungu ndani ya maisha yetu, Tout ce que nous avons expérimenté dans la vie na yote tuliweza kutumikisha ndani ya maisha avec Dieu pamoja na Mungu est en train de nourrir notre confiance. ikunalishwa tena kitumaini ketu. Parce que si Dieu était amour hier, Kama Mungu alikuwa jana il est mapendo encore aujourd'hui na leo tena iko et mapendo il le sera encore na demain. atakuya tena hata kesho. Mais Amen. nous allons voir deux types d'expériences dans la vie. Sasa tutaona maaina mbili mu maisha yetu, Deux types d'expériences. sema aina mbili ya kazi ya maisha yetu. Premièrement, Ya kwanza nous voyons les expériences individuelles. tunaona ni ile mamambo ya upekee, Les expériences individuelles. mamambo ya upekee. Nous trouvons ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Tutapata mkitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. 1 Samuel, chapitre 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Nous n'allons pas dire, je vais juste le paraphraser. Na baba anasema tutasoma tu yeye atasema tu. Nous voyons kifupi. David qui a été envoyé par son père Na tunaona Daudi balimutuma kwa baba yake pour aller voir ses frères qui étaient en pleine bataille. juu akuona wanduku yake walikuwa mvita kabisa, Ses frères étaient dans le champ de guerre. na wale wanduku yake walikuwa mule mshamba Quand ya David vita. est arrivé, il a trouvé tout ce qu'il pouvait trouver. Na wakati Daudi anafika alipasha kukuta vitu, alipasha kukuta. David a vu qu'il y avait quelqu'un qui était lancé un défi au peuple de Dieu. Na Daudi anakuta mtu mmoja alikuwa anaweka jaribu kwa watu wa Mungu, Et la personne en question, c'était Goliath. na ule mtu alikuwa ni Goliati. David, nous connaissons la lecture, nous pouvons faire la lecture, nous allons voir comment est-ce que David a mené les démarches jusqu'à rencontrer les rois. Na tunajua usomi, tunaweza kuona Daudi vile ye alishindikiza taifa ya Mungu Mais mwenye pour mwenendo. les rois, Sasa njuu ya mfalme David n'était pas capable. na Daudi ye ashikuweze, Il y avait une impossibilité pour David de vaincre Goliath. na akukukuye kule kuwezekana ye apate kumshinda Goliati. Mais David, hein, Sasa Daudi malgré tout ce que le roi lui avait rencontré, ingawa vile vyote mfalme alimwambia, écoute, moi, je vais juste lire la réponse de David au mimi nataka tu roi. kusoma tu jibu ya Daudi, La réponse, nous trouvons ça dans le verset 34. na tutaipata ile jibu mu mstari wake wa 34. David dit à Saül, Daudi anamuonesha ton Sauli, serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Amen, amen. amen. David a rappelé à Saül Na Daudi anamkumbusha Saulo l'expérience de sa vie. na kule kutumika kwa maisha yake. C'était pour dire à Saül, Ilikuwa tujua kumwambia tu Daudi, cet incirconcis qui est devant nous, anasema ule washipo kutairiwa anakuwa kati il yetu. n'est pas plus puissant que ce que Dieu a fait avec moi quand j'étais face au lion. Amen. Asema ashitafanya zaidi ya vile Mungu alifanya na mimi wakati nilikuwa mbele ya simba. J'étais seul. Ilikuwa peke yangu, Je n'étais pas entraîné pour combattre les lions. nami abakunifundishe njo nipate kumupika simba. Personne ne pouvait me qualifier face à un lion ou un ours. Hakuna hata mtu mmoja hata kunyonea mo mbele ya ule simba wala hata ya imbwa Mais mwitu. je me rappelle, Sasa mimi nakumbuka, j'ai une expérience avec ces mimi dieux. nakuya kuna ile kujua De pamoja la na Mungu. même manière, il m'avait accordé la victoire face à ces lions. Mwile namna moja alinipatia ushindi kumbele ya ule simba. Il m'accordera même la victoire face à cet incirconcis. Amen. Atanipatia tena ushindi mbele ya huyu mtu Et David a wasiyokutairiwa. dit, Na Daudi anasema, j'ai en face de moi un obstacle. asa kumbele yangu niko na kile kizuizo, Malgré la taille de cet obstacle, ingawa burefu ya hii kizuizo. David n'a pas eu peur, Na Daudi ashikusikie oga, car il s'est souvenu de son expérience kwa maana alikumbuka namna yake ya kutumika avec Dieu. na Mungu. Les expériences
expériences vécues, bien-aimés, ile makaji yote tushakuishi nourrissent notre confiance ikunalishwa tena ile kitumaini ketu, et créent en nous une assurance ferme. na ikunazalishwa tena ndani mwetu ile tumaini tena kamili. Je me dis ce que Dieu a fait avec moi hier, Na nilisema kile Mungu alifanya mie jana il le fera aujourd'hui. ataifanya tena leo, Parce que ce Dieu n'a pas changé. kwa sababu ule Mungu ashibadirike, La capacité d'hier na ile uwezaji ya jana n'était pas seulement réservée aux expériences d'hier. yo haikukuye mpaka kuile mamambo ya jana Dieu pana, était seulement en train de me préparer. na Mungu alikuwa tu eko tu Parce qu'il savait nenifundisha, que devant moi, alikuwa shawasema mbele je vais yangu rencontrer d'autres obstacles. mitakutanishana na vizuizo Et vingine. bien aimé, quand tu te rappelles de ce que Dieu a déjà fait avec toi dans le passé, Na mpendo, kama unakumbuka kile Mungu alifanya pamoja na wewe mmashuku ya cela kupita, doit nourrir encore ta confiance. amen, na ile inapasha kulishwa tena kitumaini kyako. Comment nourrir cette confiance? Na je, kulishwa ile kitumaini Par les expériences vécues. kupitia tu ile mamambo Et tunaishi, parmi les expériences vécues, il y a les expériences individuelles. na katikati ile mamambo tunaishi kuna kule mamambo ya Ce upekee que j'ai vécu avec Dieu ile miliishi pamoja na Mungu nourrit ma confiance. ikunalishwa Et kitumaini je kyangu, crois na mina qu'il fera aminia encore aujourd'hui. atatenda tena leo. Bien-aimé Amen. dans le Mpendwa Seigneur, katika Bwana, ne néglige jamais ce que Dieu a fait avec toi dans le passé. hapana kubeula kile Mungu alifanya na wewe jana. De la même manière, il t'a guéri. Mwile namna moja alikutunza, Même des maux de tête, hata ile makuma kwa kichwa, je viens te l'assurer. na mimi nakuwa Il est kuhakikishia, capable aujourd'hui de te guérir même du sida. amen, anaweza kukutunza hata magonjwa ya sida, Il est capable de te guérir même du cancer. anaweza kukutunza hata ile magonjwa ya kanseri. Si il t'a guéri hier, Kama alikutunza jana, c'était pour te dire, bien-aimé, njoo kukwambia il mpendwa, est capable de le faire encore aujourd'hui. anaweza kuifanya tena leo. Même le souffle de vie que Dieu te donne, Hata pumuzi yenye ile Mungu c'est anakupatia déjà une expérience avec Dieu. inakuya tu ni namna ya kutumika pamoja na Si Mungu, Dieu est en train de te garder, na kama Mungu anakuchunga, parce que Dieu ne veut pas que tu sois na Mungu ye ashipende kuwe détruit par l'obstacle qui se présente devant toi. uharibiwe kuile tena mabizuizi na kwa kumbele yako. Ouvre les tiroirs de ce que Dieu a déjà fait avec Sasa toi. fungula hata mulango ya bile Mungu ashofanya na wewe, Nourris encore ta confiance. lishwa tena kitumaini kyako. Il le fera encore. Amen, ataifanya tena, Il le fera encore. ataifanya tena. Ce qu'il a fait avec toi hier, Ile alifaa pamoja na wewe il le jana, fera encore. ataifanya Parce tena, que la Bible kwa déclare sababu Biblia kunatangaza que Dieu est le même. Mungu wetu anakuwa ule mmoja Hier, jana, aujourd'hui leo, et éternellement. hata milele. Amen, amen. Amen. Je viens te dire, Mimi nakuwa si kukuambia, tu te rappelles de ce qu'il a fait dans ta vie, kama unakumbuka kila alifanya maisha yako, tu nourris davantage ta confiance. unalishwa tena kitumaini kyako kabisa. Bien-aimé, Mpendwa, avant même la fin de ce mois, hata mbele ya je kuisha viens kwa hii mwezi. t'annoncer, tu vas témoigner. Amen. Mimi nakuwa kutangazia, Je utashuhudia. viens t'annoncer, tu vas témoigner. Mimi nakuwa kutangazia, utashuhudia. Si tu étais capable de porter une Na grossesse, kama wewe uliweza kuchukua kwa après ujauzito 3 mois, tu avais connu un avortement. hata miezi 3 nawe Ce ilipomoka, message te concerne. na hii mjumbe inakuwa ni yako, Dieu voulait seulement t'amener à croire encore. na Mungu alipenda kupeleka tena uaminie tena, Pour juste te dire, na njoo kukwambia tu tu n'es pas ce que les autres sont en train de dire. hauna kile bengine beko nasema, Tu es fécond. na wewe uko wa De kuzala, la même manière, il t'avait donné cette na ile grossesse. namna moja alikupatia ile Tu ujauzito, porteras la grossesse. na wewe utachukua tena ile Et tu uzito enfanteras. na utazala, Tu témoigneras la na fidélité de utashuhudia Dieu. ile uaminifu. Nourris encore cette confiance. Lishwa tena ile kitumaini, Crois encore. aminia tena, Il le fera na ataitenda, parce qu'il est Dieu. kwa sababu Amen, yeye amen. ni Mungu. Amen. Comment veux-tu voir la main de Dieu aujourd'hui Sasa je, unapenda kuona mkono wa Mungu leo si tu négliges ce qu'il a fait hier? kama unabeula vile alifanya jana? Amen, amen. Amina. Deuxièmement, Na ya pili, par rapport au type d'expérience que nous voulons voir, kufuatana na aina ya mamambo ile nous tunataka savons kuona, les expériences des autres. tunakuwa tena na mamambo ya bengine. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, Mkitabu cha Wafalme wa pili sura ya pili le 13e et le 14e verset, mstari wa 13 na 14,
2 Rois chapitre 2, Wafalme wa pili sura ya pili 13 et 14. mstari wa 13 Je na vais 14. paraphraser aussi. Na baba anasema tafupisha Nous voyons tena. le prophète Élisée Tunamwona nabii Elisha qui était en train d'accompagner son maître. naye anaenda kushindikiza mwalimu wake, Jusqu'à après que son maître soit enlevé, na paka wakati ile mwalimu wake il était alichukuliwa, resté juste avec un héritage. ye alibakia tu paka na uriti. L'héritage, c'était le manteau d'Élie. Uriti ilikuwa ni kochi ya Et Elia. à son retour, Sasa kurudi kwake, il va croiser aussi un obstacle. naye anakutanishana tena na kizuizo, L'obstacle, c'était rien d'autre, les Jourdains. na kizuizo yake kitu kingine kama Yordani. Il a croisé les Jourdains. Anakutanishana na Mais Yordani. le prophète Élisée s'est dit, Sasa nabii Elisha anasema hivi, moi, mimi j'étais seulement derrière mon maître. nilikuwa tu nyuma ya mwalimu wangu, Je n'ai aucune expérience avec ces dieux. mishina tena kujua kitu kimoja na Mungu. Je voyais ce que faisait mon maître. Nilianza kuona ile mwalimu wangu anaanza kufanya. Mais Élisée Sasa Elisha s'est dit, yeye anasema hivi, bien que je n'ai pas des expériences, hata kama mimi shina na kule kujua, bien que je n'ai rien vu avec ces dieux, hata kama shikona hata kitu kimoja na huyu Mungu, je n'ai pas une expérience individuelle, mishina tu na mambo ile ya upekee. mais j'ai déjà vu mon maître opérer avec ses manteaux. Amen, mishakona mwalimu wangu kutenda na hii koti. Élisée a nourri sa confiance Sasa Elisha analishwa tena kitumaini kyake par l'expérience de son maître. kupitia ile mambo ya mwalimu wake. Il a dit, mon Anasema maître avait opéré avec ses manteaux. mwalimu wangu alitenda na Oh, hii je peux koti, opérer aussi avec ses na manteaux. mie tena mimi naweza kutenda tena na hii koti. Et Élisée a vécu le miracle. Na Elisha anaishi mujiza, Il a expérimenté le miracle na anaenda katumikisha ile mujiza parce qu'il avait vu son maître faire. kwa sababu aliona mwalimu wake kutenda, Le miracle des autres, na ile tena miujiza ya ce bengine n'est que ce que l'Éternel accomplit dans la vie des autres. ni paka ile tu wa milele anatimiza maisha ya Quand bengine. je regarde ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère X, Wakati mimi naangalia ile Mungu anafanya mu maisha ya ndugu yangu cela nourrit fulani, ma foi. na ile kunalishwa tena Même tumaini sans yangu, expérience personnelle, hata bila hata mambo moya ya upekee, je puise dans l'expérience de mon frère na mimi naenda kashota tena mu ile tena tumaini ya parce que ndugu nous yangu, avons le même Dieu. kwa sababu tuko na Mungu moja. Si c'est Amen. Dieu a fait dans sa vie, Kama ule Mungu anafanya maisha yake, il le fera aussi dans ma vie. ataifanya tena maisha yangu. Si c'est Dieu a fait dans la vie de ma soeur, Kama Mungu alifanya maisha ya dada yangu, il fera aussi dans ma vie. ataifanya tena maisha yangu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendwa katika Bwana, le Dieu qui a béni mon frère ule Mungu alibariki ndugu yangu, me bénira aussi nami yeye tena atanibariki. Amen, parce que nous avons le même Dieu. kwa sababu tuko na Mungu moja. Tu es en train de te poser des questions, Huko nijipika kwa maswali, mais sache que ce n'est pas pour rien que Dieu te garde dans cet environnement. na aina kwa bule Mungu anakuchunga mwi mazingira. Ce n'est pas un hasard que tu assistes au miracle dans la vie de ton frère ou bien de ta Aina kwa soeur. bule na wewe kunaona ile miujiza Mungu anafanya maisha ya ndugu yako na Dieu dada est yako, juste en train de t'enseigner. na Mungu eko tu nakufundisha. Vous avez le même problème. Anasema kuna mambo moja Sache moja, que najua de la même manière je suis passé dans la vie de ton frère. mu ile namna moja mimi nilipita mu maisha ya ndugu C'est un yako, message inakuwa ni mjumbe. que je suis en train de venir dans ta vie. Amen, niko nakuya Je maisha yako passerai na et tu nitapita vas témoigner. na utashuhudia. Tu n'as pas une expérience personnelle. Hauna kutu na mambo moja ya upekee, Puise dans les expériences des na we autres. shota tena muile ya bengine, Comment nourrir cette confiance na je kulishwa tena ile kitumaini en puisant aussi dans les expériences des autres. mukushota tena mambo ya bengine. Le Dieu qui a assisté ma soeur, Na ule Mungu alisaidia dada yangu, le Dieu qui a rendu ma soeur féconde, na ule Mungu alifanya tena dada yangu apate kuzala, le Dieu qui a donné à ta soeur du travail ou ton frère, na ule Mungu alileta kazi kwa ndugu yako wala kwa dada le yako, Dieu qui a donné le mariage, na ule Mungu alileta ndoa, le Dieu qui a donné l'élévation, na ule Mungu alileta ile unyanyulio. il le fera aussi pour toi. Amen, ataifanya pia njuu Parce yako, que vous avez le même Dieu. kwa sababu muko na Mungu moja. Nourris encore ta confiance Lishwa tena ile kitumaini yako par ce que Dieu a fait dans la vie des autres. kwa kile Mungu alifanyisha maisha bengine. Si Dieu Kama Mungu t'a amené à assister, na alikuleta sana upate c'est parce que kusherekea, Dieu veut te donner un message. kwa sababu Mungu anataka kupatia C'est mjumbe, parce que Dieu veut te dire, kwa sababu Mungu anataka je kukuambia veux aussi le faire dans ta vie. nitaifanya tena maisha yako. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, Mkitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 nous voyons le prophète Élie. tunamwona nabii Eliya, Il est en train de faire la prière. naye eko na omba, Il n'a pas seulement dit le Dieu de Élie. naye ashikuseme paka Mungu wa Eliya, Il a compris. naye anaelewa, Il y a mes pères anasema kuko baba qui ont yangu conclu
une alliance. nabo balifanya agano. Il a dit Dieu d'Abraham, Amen. Anasema Mungu wa Ibrahimu, Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka, Dieu na d'Israël. Mungu wa Élie Israeli. a puisé dans les alliances de ses pères. Na Eli alishota tena mule maagano ya baba Le yake, Dieu qui répond. na ule Mungu eko na Le Dieu jibia, devant qui nous devons nourrir la confiance. na mbele ya ule Mungu tunapasha kulishwa kitumaini ketu, Travaille aussi dans les na alliances. eko natumika pia maagano. Je peux Amen. puiser dans les alliances des autres. Mimi naweza kushota maagano ya Et dire bengine, ce que tu as fait avec. na mimi nasema kile ulifanya pamoja na Parce que fulani, tu l'as fait. kwa sababu ulifanya, J'ai nourri ma confiance. na mimi nalishwa tena Je kitumaini peux kyangu. avancer. Mimi naweza kusonga Je peux mbele, progresser. mimi naweza kuendelea, Je peux aller encore de mimi naweza l'avant. kwenda tena mbele. Bien-aimé, Mpendwa, le Dieu de Sarah na Mungu wa Sara, est aussi le Dieu amen, naye tena ni Mungu de Anne. wa Ana. De la même manière, il a fait dans la vie de l'autre. Mnamna moja alifanya maisha ya mwingine, Ce qu'il a fait, kile il est alifanya en train de me nourrir. iko Il est en nanilishwa, train de nourrir ma iko confiance. nalishwa tena Il est en kitumaini train de kyangu, nourrir ma confiance. iko nalishwa tena Je kitumaini grandis kyangu, encore dans cette confiance. niko nakomea tena Je mwile ne peux pas kitumaini, reculer. mimi sitaweza kurudia Je me kumkongo, dis, na niko nasema le Dieu qui a fait hier, na ule Mungu alitenda il jana, peut le faire aujourd'hui. anaweza tena leo. Amen. Le Dieu fidèle, Ule Mungu mwaminifu il est le Dieu de gloire. ni Mungu wa utukufu. Le Dieu qui a béni Ule mon Mungu frère, alibariki ndugu il yangu, peut encore me bénir. anaweza tena Comment kunibariki. nourrir notre confiance? Je kulishwa tena kitumaini ketu, Cette confiance est nourrie na ile kitumaini par inalishwa nos expériences kwa individuelles. ile mamambo yetu ya Je me dis upekee. ce qu'il avait fait hier dans ma vie. Nasema kile alifanya jana maisha Il yangu, n'a pas fait seulement pour hier, ashikufanya mpaka njua il jana, peut le faire encore aujourd'hui. anaweza kuifanya tena J'ai leo. grandi encore dans la confiance. Minakomea tena Je lui mkitumaini, fais encore na confiance. mimi namutumainia Toi tena. qui voulais abandonner Na we ulitaka kuachilia parce que tu croyais que le Dieu qui a fait hier dans ta vie kwa sababu asema ule Mungu alifanya jana maisha yako est le Dieu d'hier. eko Mungu wa Et jana, j'aimerais t'annoncer, mimi napenda il est aussi kukutangazia, le Dieu d'aujourd'hui. amen, eko tena Mungu wa leo. De la même manière, il a fait hier. Ile namna moja Il le alifanya fera jana, aujourd'hui. atakapoifanya tena leo, Il ne se limitera pas à faire na aujourd'hui. ashitashimaya kuifanya Il mpaka fera leo, encore demain. amen, ataifanya tena kesho. Nourris encore ta confiance. Lishwa tena kitumaini kyako. Tu n'as pas une expérience. Hauna kutuna mamambo, Mais j'aimerais juste te dire, na mimi napenda le kuambia fait que tu sois vivant, vile tu uko mwenye c'est déjà ai une expérience avec Dieu. inakuya tena ni tena Parce qu'il veut kutumika faire pamoja na encore Mungu, dans ta anapenda kufanya tena maisha yako, Et au-delà de ce qu'il a fait dans ta vie, na zaidi ya ile alifanya tena maisha tu peux yako, nourrir cette confiance unaweza kulishwa tena ile au kitumaini travers ce qu'il a fait dans la vie des autres. kupitia kile alifanya maisha ya bengine. Amen, amen. Amen. Et c'est Dieu fidèle Na huyu Mungu mwaminifu et le Dieu de nos expériences, ni ule Mungu wa mamambo que ce yetu, soit individuel ou des autres. iko ya upekee wala ya bengine. Ces dieux-là, Na ule Mungu on les cherche tuko na mtafuta en prière. mumaombi. Amen. Car celui qui prie Kwa sababu mwenye konaomba est celui qui a confiance en Dieu. ni ule eko na tumaini ndani ya Celui qui Mungu. prie Ule konaomba est celui qui a confiance en son Dieu. ni mwenye eko na tumaini mwa Parce Mungu qu'il s'est wake, dit, kwa sababu eko nasema de hivi, moi-même je ne peux rien. peke yangu shitaweza hata kitu kimoja, C'est celui na ni ule qui peut me rendre capable. anaweza kuniwezesha. Et je crois ce soir, Na mimi naamini magharibi ya leo ce Dieu huyu Mungu, te fera encore beaucoup de bien. amen, atakufanyisha tena mema kabisa. Nous avons vu, Tuliona ce Dieu huyu Mungu est présent eko tayari mkubwa au milieu de nous. kati yetu, Parce qu'il est présent. kwa sababu eko J'aimerais que nous puissions tayari. fermer nos carnets Mimi napenda tufunge kwa mabuku yetu et nous allons prier le na Seigneur. tutaomba Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux prier avec? Mpendwa, pale wiko unaweza kukomba, Tu vas juste dire à Dieu, utasema tu hivi kwa Mungu, Père, Baba, manifeste encore ta présence dans ma vie, onekanisha kwa tena uwepo wako ndani ya maisha yangu, afin que notre confiance soit encore nourrie kwa ajili davantage. tena tumaini yetu tena iluishe tena kabisa. Manifeste ta présence dans ma vie, Onekanisha tena uwepo wako ndani ya afin maisha que yangu, ma confiance soit encore nourrie. kwa sababu Et tena pendant que je kitumaini suis en changu train de kilishwe parler, tena. est-ce que tu peux commencer à Na prier wakati hapa ni kunasema unaweza quand sa kuanza présence kuomba est tena. réelle dans Kwa ta sababu vie? tena uwepo wake ni wa kuonekana maisha Cette yako, confiance est nourrie na davantage. hiki tumaini tena Tu
Tu es en train de prier, demande que Dieu manifeste sa présence. Éternel, viens manifester ta présence dans la vie de mon frère. Manifeste ta présence dans cette famille. Elles ont besoin de toi, bien-aimé. Elles ont besoin de toi, mon Père. Ils sont en train de reculer. Ils voulaient abandonner. Ils voulaient relâcher. Et ce soir, il a pris conscience que tu es présent dans sa vie, que tu es présent dans sa famille. Bien, oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta présence, que ça soit une présence visible, afin que leur confiance soit encore nourrie. Viens te manifester, viens toucher ces cœurs qui étaient abattus, qui voulaient relâcher, qui commençaient à se dire, ce Dieu n'est plus présent, ce Dieu s'est éloigné de ma vie. Père, parce qu'il a besoin de nourrir sa confiance. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de dire encore à Dieu, oh, parce que tu es présent, installe ton règne dans ma vie. Installe ton règne dans mon foyer. Installe ton règne dans ma santé. Quand tu règnes, les règnes des autres disparaissent. Viens manifester ton règne à cause de ta présence. Tu es en train d'élever ta voix, tu pries. Notre Père, manifeste ton règne, que ton règne soit visible. Jésus, tu nous as enseigné, quand nous allons prier, que nous puissions dire, oh Père, que ton règne vienne. Seigneur, nous avons besoin de ce règne, parce que tu es présent. Ton règne dans le foyer, ton règne dans la vie des autres, des uns au Père, ton règne dans la vie de ma soeur, celui qui était malade. La maladie a beaucoup régné dans sa santé. Viens installer le règne de la guérison. Ton règne apporte la paix. Ton règne apporte la joie. Car nous voulons encore te faire confiance et nourrir cette confiance, parce que tu es notre Dieu. Seigneur notre Père, merci. Nous te prions avec le Saint-Esprit de parler encore dans le cœur des uns et des autres. Fais que cette parole que nous venons de transmettre puisse, Seigneur, faire grandir la foi de ton peuple. De près ou de loin, Père de gloire, à tous ceux-là qui sont en train de m'écouter, qui voulaient relâcher, qui voulaient, oh Dieu, abandonner, que leur foi, que leur confiance puisse davantage grandir, que leur confiance soit encore nourrie. Nous te le demandons, Père. Bénis ton peuple, bénis les familles, réponds aux prières de ton peuple. Te le demandons avec le Saint-Esprit, au nom de notre Jésus, le Seigneur de gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.